Très bien, hein, très bien, on est en fin de journée, la journée s'est bien passée donc on est bien. Philippe, combien? 38 ans, célibataire, et paysan. J'ai toujours été plus ou moins dans l'agriculture, j'ai fait des études aquacoles en Lozère, donc élevage de poissons et crustacés. J'ai commencé dans l'ostréiculture, après j'ai bossé dans les esturgeons et après j'ai monté une petite boîte d'esturgeons mais qui a coulé, et après paysan. Mais ça a toujours été en moi. Autant que ma mère se souvienne, je me suis toujours amusé à labourer la terre, à greffouiller, un peu partout. Donc je pense que je l'étais déjà au fond de moi. En vie professionnelle, je laboure à cheval mes vignes et mon verger. Fernand? Fernand, un trait ardennais que je viens de débourrer là il y a 2 ans, donc qui se met bien au travail, qui se confirme cette année, donc ça c'est super cool. Et pourquoi un cheval? Pourquoi un cheval? Déjà je suis un réboussier. Déjà à être différent, autant s'y mettre, hein. Travailler à cheval, je bossais, dans une cave, viticole et on parlait beaucoup de labour, tout ça et ça me plaît, la terre me plaît beaucoup et un jour je suis tombé sur une revue, je sais pas si on peut la citer, mais je suis tombé sur une revue, où il parlait du labour à cheval et avec des bovins aussi, des vaches et j'ai dit: «Mais c'est génial ça», tout le commentaire sur le fait que ça tasse pas, donc ça tasse pas les sols. Il y a une complicité au travail, ça on est un couple en fait, hein, donc ça va bien. On a un rythme humain de travail. Je suis pas esclave d'une machine qui me dit qu'il faut avancer pour être rentable. Qu'est-ce qu'il y a de sympa encore? Le contact avec les gens qui reviennent mieux. Et puis au niveau agronomique, oui, il y a pas de tassement de sol, les outils sont bien moins chers, un cheval c'est bien moins cher. Alors je vais plus lentement que le tracteur forcément. Par contre je suis beaucoup plus fin, beaucoup plus précis, donc ça me plaît plus, oui. C'est un tout qui fait que, ça me va bien aussi. Je forcerai pas forcément des gens à le faire, mais pour moi ça me convient bien. Ok, donc il y a Fernand, il y a tes vignes qui sont bio, dans ce que tu fais Tout est dans le bio, toute pro. l'exploitation est bio. Donc en pro, c'est un peu oui, je suis en bio, donc tout ce qui est produits chimiques, je fais pas. Je fais beaucoup de travail à la main, enfin main ou avec des outils à la main du moins, parce que j'aime ça. J'aime travailler physiquement aussi, endormir le soir. Puis, quand on arrive le soir, qu'on est bien fatigué, il y a ce sentiment de journée accomplie. Il n'y a pas besoin de faire de salle de sport derrière, c'est bon. Donc moi j'aime bien. Vie perso, alors c'est plus des petites choses, enfin qui me semblent petites pour moi, mais peut-être pour certains, les gens de la ville peut-être seront plus choqués, mais bon, j'ai quoi? J'ai les toilettes sèches, je fais ma lessive, maison, qu'est-ce que je fais? Le jardin, les volailles, donc au niveau alimentaire, je suis pas 100 autonome, mais je suis bien. Il y a encore des petites périodes ou des trucs plaisirs que je me fais à certains moments, bon, que j'achète quand même, hein, je suis pas fermé non plus à tout. Heu, donc ouais, le potager, les volailles, je chasse aussi pour avoir un peu de viande. Qu'est-ce que je fais encore d'écolo? Après c'est dans plein de petits trucs, c'est dans des réflexions, l'eau des pâtes, c'est pas la jeter dans l'évier, c'est, cramer les 4 mauvaises herbes qui me gênent. C'est, tous mes déchets de cuisine, je les escampe aux poules, enfin je les jette aux poules, donc elles en profitent, un peu de compost, un peu de donc c'est beaucoup de petits gestes quotidiens, mais l'écologie est dans la tête, quoi. On essaye de réfléchir un peu à tout. Quand je vais acheter des choses, je refuse le sac plastique qu'on me propose. C'est plein de petites choses. Après, en grosse chose, ouais, c'est les toilettes sèches et le potager, le volaille pour être autonome, hein.
Après, il y a plein d'autres projets, mais qui sont soit financièrement un peu plus élevés, donc ça demande plus de temps pour avoir des sous pour le faire, soit alors un peu complexes techniquement, qui font que j'ai encore besoin de... Puis, pour l'instant, j'ai les priorités professionnelles qui m'accaparent beaucoup, et donc en projet personnel, on verra un peu plus loin. Donc, entre l'argent et le temps, ça se fera. On verra un peu. Je vais faire les courses à peu près une fois par trimestre, pour un montant entre 100 et 150 euros. Qu'est-ce que j'achète? L'épicerie en fait, sel, poivre, moutarde, les produits pour faire ma lessive, éponge, savon noir pour nettoyer le sol, épicerie. Épicerie, après en nourriture aussi, j'achète produits laitiers que je fabrique pas, fromage pour le plaisir, et poisson aussi. Poisson, j'achète. Alors j'en achète assez peu. J'achète surtout tout ce qui est sardines et maquereaux en boîte là. Ça me fait un peu de poisson, j'aime bien, dans les salades et tout ça. Assez peu de poisson parce que on fait assez de malheur aux océans et aux rivières, donc pourtant j'adore le poisson. Mais c'est pour Noël. Noël, je me fais plaisir, mais après, le reste de l'année, on fait bien trop de mal aux océans et à la rivière, à la planète en entier, mais bon, il faut bien que je mange quelque chose quand même. Mais ouais, je limite assez le poisson et... Je pense que je suis né comme ça. Et puis, au fur et à mesure des rencontres... Alors, j'ai fait mes études en aquaculture, où on nous apprenait à être rentable, à être rentable, à être un peu industriel, pour être optimal en fait dans la rentabilité, tout ça. Donc j'ai commencé comme ça, hein, jeune, on veut conquérir le monde, on veut gagner l'argent, on veut prouver à tout le monde qu'on est le meilleur. Donc j'ai commencé comme ça. J'ai fait plusieurs boulots dans ce sens-là. J'ai monté ma boîte d'esturgeon qui, à cause d'un fournisseur, a plié. Et là, très endetté, j'ai perdu toutes mes économies que j'avais fait alors que j'avais beaucoup travaillé. Moralement, ça fout un bon coup dans le casque, hein. Donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de petits boulots, vraiment pas mal d'heures. Et donc à galérer et à pas avoir d'argent, on restreint tout ce qui est superflu, donc on revient à l'essentiel. Finalement, l'essentiel me plaît bien et me satisfaisait suffisamment. Donc il y a eu quand même remise en question avec cette faillite d'entreprise. C'était mon biais aussi. Je faisais déjà le jardin avant, là je l'ai augmenté. Les volailles, j'en ai toujours fait. Mes parents faisaient les volailles et le jardin avant, donc j'ai continué un peu. Ça n'a pas été un grand changement pour moi. Mais par contre, j'ai réfléchi sur tous les loisirs et toutes mes occupations que je faisais avant et qui finalement étaient assez superflues. Puis la maturité fait aussi qu'on change aussi. Donc je pense que c'est un cheminement assez long, et fait de petites étapes, de rencontres aussi, de cohérence. C'est le but je ne le suis pas complètement, mais d'arriver, de tendre vers la cohérence parfaite entre ce que je souhaite, l'écologie et les loisirs, pour être le plus cohérent et réfléchir à des activités et des plaisirs qui sont cohérents avec mon style de vie. C'est difficile dans le sens où je ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé, je ne sais pas quand est-ce que je vais finir. Donc évaluer un temps, je pense que la réflexion, je suis né avec. Je pense que c'est ma faillite d'entreprise qui a beaucoup précipité les choses, enfin précipité ou favorisé les choses. Donc l'entreprise, je l'ai coulée en 2009, on est en 2021, donc il y a des rencontres, il y a des cheminements, la vie a fait que j'ai pu acquérir cette maison, donc ça a changé les projets aussi. Donc
On en installe certains, on en enlève d'autres. C'est une vie, je me mets pas un timing non plus. Il y a d'autres projets qui sont chers et que on verra quand est-ce que je pourrai les faire. Je me mets pas la pression. La manière alternative, ou plus du moins écologique, elle est en moi et puis ça va être un cheminement qui se fera. Là, à la maison, j'ai une opportunité alors que je voulais faire une maison en paille à la base. Bon, j'ai eu cette opportunité, c'était beaucoup plus simple. Les ameublements, bon, c'est une personne décédée, une amie à ma mère qui est décédée. J'ai nettoyé toute sa maison et j'ai récupéré des meubles. C'est la seconde main, c'est un peu alternatif aussi dans ce sens-là. Alors, des collègues me disent que c'est pas la mode, pas bien grave. J'en fais bon parti. Mine de rien, bon, j'ai des meubles de qualité pour zéro, quoi, pour du transport. Donc, non, le côté alternatif, oui, j'ai pas de, je m'impose pas un timing. Quand j'ai les moyens, que j'ai le temps, je le ferai. Je fais toutes les petites choses que je peux faire en y réfléchissant. Et ce que j'y arrive pas, je le remets à demain et on verra demain ce que j'arrive à faire. Ouais, ça avance au fur et à mesure, quoi. Oui, oui, faut pas se coller de pression parce que faut le mûrir et puis il faut que ce soit agréable aussi. Si on était vraiment un forcené de l'écologie, il faudrait tout changer du jour au lendemain et c'est très dur déjà pour s'y adapter, c'est très cher financièrement, donc et on s'en dégoûterait quoi, parce que l'homme il aime pas tellement le changement, donc il vaut mieux y aller progressivement et prendre plaisir à le faire que tout faire d'un coup et que ce soit vraiment trop dur. Encore, j'ai la chance d'être seul, donc je m'adapte à mes choix, donc c'est plus facile, mais pour ceux qui veulent faire en famille, il y a souvent un qui veut faire quelque chose et puis les autres qui subissent. Donc, quand on veut tout faire d'un coup, c'est un peu plus difficile. Donc, le temps, il faut respecter son temps à soi. Hein. Alors, comment aller aux toilettes, ça j'ai réussi. C'était assez instinctif. Toilettes sèches, on entend déjà en parler. Donc, du coup, sur Internet, des collègues qui l'ont fait aussi. Le cheval, j'ai vu ça sur ce magazine. Sur le numéro que j'avais trouvé, il y avait deux personnes, deux prestataires de services à cheval, qui étaient de ma région. Au culot, j'ai appelé, je suis allé les voir, j'ai fait quelques journées avec eux. J'ai rencontré Henri Villedieu, qui est décédé la semaine dernière, et qui a été le pape du cheval de trait dans l'Hérault, qui m'a trouvé un cheval, qui m'a formé un peu, même s'il était déjà âgé, qu'il pouvait plus faire autant qu'il aurait souhaité, autant que j'aurais souhaité. Mais ça, du coup j'ai eu un cheval qui était déjà dressé celui-là, mais qui m'a permis de faire des essais. Puis après on rencontre des gens. Alors j'avais déjà un peu le côté agricole, tracteur quand même, où on est tous paysans dans le village. Donc j'ai pu voir comment il fallait travailler. Donc moi j'avais le cheval et la charrue pour le faire et il a fallu que je trouve comment arriver au résultat que je savais, que je connaissais comment il fallait aboutir. Donc ça a été des essais, des ratés, et c'est trouver tout le cheminement, les tenants et les aboutissants avec un tracteur on a la puissance donc et on a tous les outils du monde qui existent, tout est fait pour ça. À cheval, on manque, il n'y a pas la puissance, donc il faut prendre la terre au bon moment. Les outils, pourquoi on les passait à tel moment et pourquoi tel outil après tel outil après tel outil, ça c'est très long à apprendre et il n'y a plus beaucoup de gens. Soit les prestataires sont loin, soit Henri est mort. Puis on peut pas casser les pieds à tout le monde tout le temps. Le jeune qui pose 28 000 questions, ça casse un peu les pieds à tout le monde. Donc on s'essaye, on fait des erreurs, on rattrape, ça prend plus de temps, mais bon, on y arrive quand même. Et puis finalement, on y arrive. Et chaque année, on se perfectionne, donc on y arrive. Entre Internet, les connaissances, la vie après, hein, on rencontre. Et puis de ma propre expérience, on apprend. J'ai appris, j'étais pas du tout bricoleur, mais j'ai appris à souder, à meuler, pour réparer mes outils moi-même parce que personne ne veut les réparer ou que ça coûterait extrêmement cher.
Donc, bah, on apprend un peu de tout. Trop bien. Mais c'est la vie.